Salut à tous! Aujourd'hui, on se retrouve pour parler du bouddhisme. Bon, j'imagine que tout le monde sait ce que c'est que le bouddhisme. Mais laissez-moi vous en parler, vous risquez d'être surpris. Par exemple, saviez-vous que le bouddhisme est la 4e religion la plus pratiquée dans le monde avec ses 400 000 pratiquants? Ou que le bouddhisme est la religion la plus ancienne encore pratiquée à ce jour. En effet, le bouddhisme fut fondé par Siddhartha Gautama en -556 avant Jésus-Christ. Dans ses débuts, le bouddhisme n'était que pratiqué dans les pays issus des pays asiatiques. Mais grâce à l'immigration à partir du XXIe siècle, le bouddhisme est pratiqué un peu partout dans le monde et se divise en 3 grandes catégories: Mahayana, Theravada et Vajrayana. Ces 3 grandes catégories ne sont pas vraiment très différentes. Un des seuls points majeurs qui influencera sera leur habillement. Le Mahayana de couleur rouge, le Theravada de couleur orange et le Vajrayana de couleur jaune. Toutes ces personnes n'ont qu'un seul dieu, Siddhartha Gautama, ou si vous préférez, Bouddha. En fait, Siddhartha Gautama était le nom de Bouddha avant qu'il ne devienne un dieu. Et malheureusement, celui-ci n'a pas eu une enfance très joyeuse. Pour la petite histoire de son enfance, alors que sa mère était porteuse de lui, elle se rendait chez ses parents et elle accoucha en plein milieu de la rue. Après quelques secondes, Siddhartha Gautama, ou Bouddha si vous préférez, pour montrer sa supériorité, aurait fait 7 pas dans toutes les directions. Sa mère est malheureusement morte quelques jours après sa naissance de faiblesse. Elle l'avait alors appelé Siddhartha Gautama, et il n'avait pas de père. Ce n'est que quelques jours plus tard que ses oncles ont pris la décision de bien s'en occuper, et de prendre soin de lui. Ses oncles l'ont alors appelé Bouddha, ce qui signifie l'être supérieur. Bouddha avait quand même eu de la chance puisqu'il est né dans une famille royale. Et pour être sûr qu'il ne tombe pas entre de mauvaises mains ou qu'il meure, durant toute son enfance, il sera emprisonné dans le château. Ce n'est que quelques années plus tard qu'il en a eu marre et qu'il a décidé de s'enfuir. C'est alors qu'il découvrait les 4 grandes personnes démontrant les 4 cycles: le mort, le vieillard, le malade et le renonçant. Toutes ces personnes n'ont aussi qu'un seul et unique livre, le Tripitaka. La conception de ce livre sacré est très particulière. En effet, lorsque les 3 grandes catégories de pratiquants sont apparues, Mahayana, Vajrayana et Theravada, des écoles sont apparues un peu partout à leur effigie. Et au fil du temps, ces écoles ont conçu le Tripitaka à l'aide d'événements marquants du bouddhisme. Ce livre raconte en détail la vie du Bouddha, de sa naissance jusqu'à sa mort. Il raconte également la vie des personnes qui ont influencé la vie de Bouddha. Avant d'être fait à l'écrit, comme le papier n'existait pas à l'époque, il a été transmis oralement pendant 500 ans. Et le nom Tripitaka est venu du fait qu'au moment de l'apparition du papier, les 3 écoles ont commencé à faire leur petit écrit du Tripitaka pour les mettre dans un seul et même panier pour ensuite tout rassembler. Car Tripitaka signifie les 3 corbeaux, les 3 grandes catégories de pratiquants.